Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. Vous connaissez le personnage de Pigli? Nous, on n'en a pas encore parlé, hein? Eh bien, on va découvrir une première histoire qui s'appelle Le saumon du savoir. Ouf, c'est vendredi, bientôt le week-end. Tout le monde se réjouit d'avance. Mais au moment de partir, Monsieur Algébrus annonce qu'il y aura un contrôle de fin d'année très important dès lundi matin. Nos trois amis sont très contrariés. Quel manque de chance! Il va falloir travailler tout le week-end. Pour oublier la mauvaise nouvelle, Pigli et ses amis décident d'en profiter un peu en jouant à la fusée lunaire. Au moment de se séparer, alors que Pigli projette de poursuivre le jeu dès le lendemain, Fernie et Danny annoncent qu'ils resteront chez eux pour réviser. Pigli n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de travailler tout le week-end pour préparer cette interrogation. Le samedi, il essaye quand même de réviser, mais il a beaucoup de mal à se concentrer. Sa maman lui explique qu'il n'y a qu'un seul moyen de réussir, travailler, à moins de pêcher le saumon du savoir. Pigli trouve cette idée formidable. Il n'a qu'à attraper le saumon du savoir. Comme cela, il n'aura plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il saura tout sur tout, sans effort. Alors que Fernie est en train de réviser ses leçons, Pigli essaye de le convaincre de l'accompagner pour pêcher. Il lui raconte la légende du fameux poisson. Il y a très longtemps, près d'un grand lac se trouvait un noisetier. Chaque noisette renfermait tout le savoir du monde. Un jour, une noisette tomba dans l'eau. Un saumon la mangea et devint le saumon du savoir. Fernie est convaincu. Il suit Pigli pour aller à la recherche d'une mare. Danny les rejoint, un peu sceptique. Si c'est un poisson magique, il te manque une baguette magique pour l'attraper, dit-elle ironiquement. Mais Pigli ne manque pas d'imagination pour arriver à ses fins. Pour faire sortir le poisson hors de l'eau, rien de plus simple. Il suffira de l'effrayer en lui faisant tout un tas de grimaces. Et une fois le poisson au-dessus de la mare, de l'attraper. Fin stratège ou pur hasard, Pigli et Fernie réussissent à attraper un petit poisson. Ils lui posent plein de questions. Mais bien entendu, ils n'obtiennent aucune réponse. Seul Pigli s'obstine à y croire. Une bulle veut dire oui, deux bulles, non. Qu'est-ce que j'ai mangé au petit déjeuner demande Fernie au poisson. Sans attendre, Pigli répond 6 œufs, des patates, des tartines, des fruits et des haricots. Évidemment, Fernie mange toujours la même chose au petit déjeuner. Mais peu importe, la réponse est exacte et Fernie est rassuré. Confiants, Pigli et Fernie continuent de jouer tout l'après-midi. Mais le soir, brusquement, Fernie se rend compte que le poisson s'est trompé. Il n'a pas pris de petit déjeuner ce matin. Il doit donc réviser ses leçons demain. Pigli, lui, n'en démord pas. Et le dimanche, pendant que Fernie et Danny révisent, il s'amuse toute la journée. Lors du contrôle, son poisson lui soufflera toutes les réponses. Mais le lundi matin, Pigli ne sait rien. Alors que ses copains écrivent en silence, Pigli essaye de montrer les questions à son poisson, mais celui-ci est incapable de lui dire quoi que ce soit. Pour finir, Danny et Fernie eurent un 10 sur 10 et Pigli un 0 pointé. Sa maman avait donc raison. La seule façon de réussir, c'est d'apprendre ses leçons et de travailler. Grâce à cette histoire, Alex et Nico ont compris que lorsque l'on fait quelque chose, il faut toujours le faire sérieusement et ne jamais rechigner à la tâche. Ils décident alors de retourner dans leur chambre et de ne pas faire semblant de la ranger cette fois. Moralité, il faut toujours écouter les mamans ou les papas. Ils ont raison.
À demain les enfants.